À toutes et à tous, ou re-salut si vous sortez de ma vidéo d'analyse que j'ai faite, qui est sortie ce matin sur la réouverture des cinémas à la mi-mai. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo. Est-ce que c'est une bonne chose que les cinémas réouvrent progressivement avec jauge, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, allez voir ma vidéo que j'ai faite ce matin. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou au contraire, est-ce qu'il faut faire attention? Je vous en dis pas plus. Pour l'heure, on va parler de Our Friend qui est sorti aujourd'hui sur Amazon Prime. Film qui a été tourné en 2019 avant la pandémie, qui n'a pas trouvé de distributeur jusqu'à fin 2020 et qui, chez nous, sort sur Amazon Prime. C'est une petite partie sans spoilers et très vite je vais rentrer dans le film pour vous en parler en détail et pour pouvoir surtout vous parler de la fin du film. Donc, dans cette partie sans spoilers, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film magnifique, très difficile à voir, surtout si vous avez un proche, un membre de votre famille, quelqu'un, un meilleur ami, une meilleure amie atteinte ou qui est décédée d'un cancer ou d'une maladie dans ce genre. Ça va être très difficile à voir parce qu'on va y suivre une femme atteinte d'un cancer, son mari, ses enfants qui vont être là jusque dans les derniers moments, est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas, et surtout le meilleur ami du couple qui est là depuis tant d'années pour eux et qui va se révéler être d'une aide plus que précieuse, d'une aide indispensable dans cette très douloureuse, traumatisante période. C'est un film qui est à fleur de peau, qui est très réaliste parce qu'il s'agit d'un biopic décrit sur Allociné ou Wikipédia comme une comédie dramatique. C'est absolument pas le cas. Il n'y a rien de comique dans le film. Par contre, c'est plus que dramatique, c'est larmoyant. C'est pas non plus, on sombre pas dans le pathos, mais c'est quand même un film qui va vous faire pleurer, au minimum qui va vous plomber le moral, si vous êtes un tant soit peu sensible, bien évidemment. Et c'est un biopic parce qu'il s'agit tout simplement de l'adaptation de l'article écrit par Matthew Teague, le personnage joué par Casey Affleck, le mari de cette femme atteinte d'un cancer, joué par Dakota Johnson, article qu'il a écrit et qui est paru dans le magazine américain Esquire aux États-Unis et qui a reçu un prix pour la qualité intrinsèque de ce qui a marqué dedans, mais je peux pas vous en dire plus. Pour le coup, on va s'arrêter là pour la partie sans spoilers. Tout de suite, partie 100% spoilers dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, malheureusement, Dakota Johnson, son personnage, donc elle joue le rôle de Nicole, va décéder à la fin du film et rien ne vous sera épargné tout au long du film. Des adieux qu'elle va faire à ses enfants, à ses deux filles, elle va les préparer, elle va leur annoncer que le médecin lui a dit que c'est incurable, qu'il ne lui reste que quelques mois, quelques semaines à vivre. La préparation, comment le dire à ses enfants, un mari effondré, un couple effondré aussi, qui s'aime énormément, et le meilleur ami qui est là depuis tant d'années pour eux, qui les aime sincèrement, très profondément lui aussi. C'est très dur à voir. L'annonce, le fait qu'il y a un sursaut d'espoir et qu'ensuite de nouveau il y a une annonce, voilà, elle a des métastases, vous savez, les gémissements dans les derniers moments, quand la personne est mourante, le fait que la personne s'effondre, qu'elle ait des sautes d'humeur, la chimiothérapie qui ne marche pas, le quasi-coma à la fin, les soins palliatifs, rien ne vous sera épargné. C'est un film très dur à voir. J'ai franchement hésité à le regarder en entier. Je vous le dis, au bout d'une demi-heure, j'en pouvais plus. J'étais là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le regarde en entier ou pas? Et sinon, j'avais déjà prévu de vous faire la vidéo dessus. Je me suis dit, bon, après, je vais peut-être leur faire une vidéo de comédie plutôt que de leur parler de ce film. Après, je me suis dit, non, je vais rester jusqu'au bout du film. Et franchement, je regrette pas. Il y a des défauts, notamment, je reviendrai sur la première partie du film, sur le rythme, mais pour le coup, parlons un petit peu des acteurs. Casey Affleck, parfait, juste, en tout point. Dakota Johnson, qui malheureusement est encore trop connue pour avoir pour avoir joué dans 50 nuances degrés. Faut arrêter de lui coller ce rôle à la peau. C'est plus que ça. Dakota Johnson, c'est plus qu'une actrice qui a joué dans une trilogie sulfureuse pour émoustiller les jeunes filles, les jeunes femmes. Non, Dakota Johnson, c'est une actrice de talent. Et dans le film, elle le prouve par la justesse qu'elle a, la dignité dans son interprétation.
c'est très dur à voir, notamment les effets de la chimio. On la voit dans la période où elle était en bonne santé, on la voit dans la période où elle est quasiment amorphe, quasiment dans le coma, dans son lit, avec les cheveux en moins. Bref, tout ça, c'est très dur à jouer, et Dakota Johnson s'en sort plus que mieux, elle s'en sort brillamment, et elle fait preuve d'un autre talent, notamment dans la fin du film, le dernier quart d'heure. On entend une chanteuse qui a un morceau de musique que j'ai trouvé très beau, très mélancolique et à la fois triste et sobre et joyeux en même temps. Et je me suis dit, mais quelle est cette chanteuse qui a une belle voix? Et en fait, il s'agit de Dakota Johnson, on le voit dans les dernières images, on la voit chanter sur scène. En tout cas, je ne sais pas si elle a répété ou si elle s'est entraînée, mais elle a une très très belle voix. Elle interprète d'ailleurs plusieurs morceaux dans le film, au générique c'est marqué. La bande originale est aussi un point fort du film, je vais y revenir. Mais bref, Dakota Johnson est exceptionnelle dans le film, et celui qui pour moi tient le rôle le plus important du film, qui d'ailleurs a été reconnu par les critiques américaines comme le rôle de sa vie, c'est Jason Segel, habitué aux comédies américaines, qui là joue le rôle du meilleur ami, qui au premier abord est quelqu'un d'un petit peu loser dans la vie, mais qui en fait va s'avérer d'une grande force morale, parce que quand plus personne ne sera là, lui va les aider jusque dans les derniers moments, les moments de détresse. C'est vraiment le meilleur ami au sens le plus profond, le plus digne, le plus fidèle du terme, surtout quand on sait que c'est vrai, puisque c'est un biopic, et Jason Segel est d'une justesse, là aussi, il est impressionnant, les trois acteurs, le trio, sont tous les trois à égalité en temps de présence, ils sont quasiment tout le temps au même moment dans les scènes. C'est vraiment l'interprétation est le plus gros point fort du film. Ensuite, il y a la réalité, j'ai envie de dire le réalisme de la situation, quand on sait que ça a été vécu pour de vrai. On ne sombre pas dans le pathos et le larmoyant, même si, bien évidemment, ça va vous décrocher des larmes. Par contre, il y a quelques points faibles. La première partie du film, il y a des longueurs, c'est un film qui dure plus de 2 heures. Malheureusement, il aurait mieux valu qu'il soit amputé de 20 minutes et qu'il fasse 1h40, ça aurait été largement suffisant. J'ai pensé à un film en le voyant, c'est le film Ma meilleure amie avec Drew Barrymore et Toni Collette. Si vous avez vu ce film-là, ça fait penser énormément à Our Friend, sauf que Our Friend, lui, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc pour ce qui est des points négatifs, les longueurs dans la première partie et ces flashbacks qu'il y a sans arrêt, mais c'est le scénario qui veut ça, puisqu'on se met du point de vue du narrateur qui écrit l'histoire, autrement dit le mari, veuf, puisque sa femme mourra à la fin du film. Voilà, il y a des allers-retours dans le passé avant qu'elle soit diagnostiquée cancéreuse, après, une fois qu'elle est dans les soins, puis encore avant quand ils se sont rencontrés, encore après quand elle est dans les soins palliatifs, puis au moment où ils ont eu une mauvaise passe dans leur couple. Bref, il y a beaucoup d'allers-retours dans la première, dans les 1h, 1h20, pendant 1h20, 1h30, il y a beaucoup d'allers-retours. Et au final, dans la dernière demi-heure, on est sur un rythme plus classique, où on peut suivre l'action de manière un peu moins confuse. C'est les seuls points pour moi négatifs du film. L'interprétation, la bande originale, où il y a beaucoup de morceaux de Led Zeppelin, le groupe préféré du personnage, donc joué par Dakota Johnson, de cette femme qui a existé et qui est morte, qui s'appelait Nicole Teague. Le message du film, c'est quand même un film très beau sur la notion d'amitié. Qu'est-ce qu'une réelle amitié profonde, authentique? À noter le passage dans le film de Gwendoline Christie, qui pour le coup là, a un rôle plus important, non seulement en importance au niveau du scénario, en temps de présence à l'écran et en visibilité, que son apparition dans Star Wars épisode 7 et 8. Gwendoline Christie, qu'on connaît bien évidemment pour Brienne dans Game of Thrones, joue un rôle très important, même si on ne la voit pas énormément, ainsi que Cherry Jones. Cherry Jones, je rappelle, cette actrice jouait la présidente des États-Unis dans 24 heures chrono, les dernières saisons. Ces deux personnages féminins ont un rôle très important dans le film, que ce soit pour Jason Segel ou pour Casey Affleck et Dakota Johnson. Ce sont des personnages qui vont donner un sursaut d'espoir, qui vont accompagner moralement, qui vont donner de la force morale aux personnages. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Our Friend, disponible aujourd'hui le 22 avril sur Amazon Prime. Allez, sur ce, passez une bonne journée.
Ciao tout le monde et surtout prenez soin de vous, de votre famille, en particulier durant ces temps assez difficiles. Ciao tout le monde.